Monsieur le Président, une réaction sur l'accord entre le Groenland, entre l'OTAN et Donald Trump. Écoutez, je pense que d'abord on se réunit aujourd'hui dans ce Conseil informel européen pour marquer l'unité des Européens en soutien du Danemark, de son intégrité territoriale, de sa souveraineté, et pour aussi acter que quand l'Europe est unie, forte, réagit vite, les choses rentrent dans l'ordre et dans le calme. Et moi je me félicite qu'on a commencé la semaine avec une forme d'escalade, des menaces d'invasion et des menaces tarifaires, et nous sommes revenus à une situation qui me paraît beaucoup plus acceptable, même si nous restons vigilants. Et donc ce qu'il faut en conclure, c'est que quand l'Europe réagit de manière unie, en utilisant les instruments qu'elle a à sa disposition, et tandis qu'elle est menacée, elle peut se faire respecter. Et c'est une très bonne chose. Et donc c'est la politique que à la fois la France et les Européens veulent mener. Nous sommes pour la paix, pour la stabilité. Nous sommes pour que l'ordre international soit calme. Et quand nous sommes menacés ou qu'un d'entre nous est soumis à des pressions, des contraintes, il est normal qu'il y ait une solidarité. Qu'en utilisant les instruments qui sont les nôtres, nous nous fassions respecter. C'est ce qui s'est passé cette semaine. Maintenant, on va discuter ce soir, je pense, des exercices que l'OTAN aura organisés. La France est tout à fait disponible pour y participer. Je redirai aussi à la Première ministre danoise notre plein soutien dans les discussions qui seront à conduire. Et nous restons extrêmement vigilants et donc prêts à utiliser les instruments qui sont les nôtres si on était à nouveau sous le coup de menaces. C'est aussi une bonne occasion de rediscuter la situation en Ukraine, à la fois notre soutien financier et militaire de court terme, la planification des garanties de sécurité que nous avons actées il y a quelques semaines à Paris. Et je pense que c'est à cet égard aussi une bonne manière de se retrouver. Monsieur le Président, est-ce que vous pensez que M. Trump agit ou parle comme un allié ou un ami de l'Europe? Écoutez, je ne suis pas là pour qualifier, les choses rentrent dans le calme et donc il faut s'en féliciter. Et je pense que maintenant les choses, il faut qu'elles soient plus stables et plus prévisibles. C'est ce qu'on veut tous. Quel est le président Trump a pu donner son accord et quel rôle joue l'accès aux ressources? Écoutez, là aujourd'hui il y a une discussion qui va s'engager dans le cadre de l'OTAN pour la sécurité, dans le cadre des relations bilatérales qui existent entre le Danemark et les États-Unis. Et je pense que tout ce qui relève de la souveraineté relève de cette discussion bilatérale et dans la main des Danois. Ce n'est pas à nous, si je puis dire, de parler à cet égard. Et donc les principes restent les mêmes, il faut aborder ça avec beaucoup de calme. Allez-y, puis je vais retrouver mon... Vous avez eu des échanges un peu tendus à distance avec le président Trump. Qu'est-ce que vous êtes parlé? Est-ce que vous pensez que les relations vont continuer comme ça avec les... Je ne sais pas, ça ne dépend pas de moi. Écoutez, moi je suis extrêmement calme et constant. Ça fait 9 ans que vous m'entendez parler d'indépendance européenne, d'autonomie stratégique européenne, de respect de la souveraineté partout. On le fait en Ukraine, on le fait pour la Palestine, on le fait pour le Danemark. Et nous sommes prévisibles. Simplement, on entend que la France soit respectée, que l'Europe soit respectée. Et à chaque fois qu'elles ne le seront pas, nous nous exprimerons et agirons avec clarté. Voilà. Monsieur le Président, sur le navire, le pétrolier soupçonné d'être russe. Nous continuons d'agir avec clarté là aussi. Nous avons expliqué que la flotte fantôme était un problème pour nous tous parce qu'elle permettait de financer l'effort de guerre de la Russie et qu'elle contrevenait aux règles et aux sanctions que nous avions décidées. Et donc la marine française a agi en bon ordre pour faire respecter le droit et venir contrarier le mouvement d'un navire qui contribue justement à cette flotte fantôme. Donc c'est une bonne chose, ça montre l'efficacité de la marine française et la constance de notre effort. Merci beaucoup, messieurs dames.